Après des semaines de négociations, le gouvernement israélien et les dirigeants du Hamas seraient parvenus à un accord prévoyant la libération de 50 otages du mouvement terroriste en échange de celle de 150 prisonniers palestiniens. Mais en Israël, des voix s'élèvent contre cet accord jugé insuffisant, et notamment par l'association Al-Magor. Son fondateur a déposé une requête contre l'accord devant la Cour suprême israélienne. Alors, qui est Al-Magor ? C'est une association de soutien des victimes du terrorisme en Israël. Fondée en 1986, cette organisation se concentre principalement sur la protection des droits des citoyens israéliens touchés par des actes terroristes, que ce soit par des attentats, des enlèvements ou d'autres formes de violence. Ces objectifs comprennent la promotion de la justice pour les victimes du terrorisme, la sensibilisation du public aux conséquences humaines de ces actes et la recherche de mesures pour prévenir de futurs attentats. L'association intervient également dans des questions politiques liées à la sécurité nationale et participe au débat sur les politiques de libération de prisonniers en échange de la libération d'otages, souvent un sujet complexe et controversé en Israël. Al-Magor joue un rôle important en plaidant pour les droits des victimes du terrorisme et en mettant en lumière les défis auxquels elles sont confrontées. Son engagement souligne l'impact durable des actes terroristes sur la société israélienne et le besoin de soutien aux victimes et à leurs familles. Expulsion des familles, démolition de leurs maisons, Al-Magor est partisane de sanctions sévères à l'encontre des terroristes. Face à l'accord actuel s'agissant des otages du 7 octobre, Al-Magor affirme que cet accord répète les erreurs de celui passé pour Gilad Shalit et viole le droit à l'égalité des otages qui resteront à Gaza. Comme lors de l'affaire Shalit, l'association a donc saisi la Cour suprême israélienne. La Cour suprême, située au sommet du système judiciaire israélien, est une juridiction composée de 15 juges. Elle est régulièrement saisie pour contrôler la constitutionnalité des décisions du gouvernement, et notamment dans les sphères politiques et militaires. Il est cependant assez rare que ces décisions aillent à l'encontre de la politique gouvernementale. Par exemple, en 2008, elle avait validé la pratique assez répandue en Israël des destructions de maisons de Palestiniens soupçonnés de terrorisme, rejetant la qualification de punition collective qui les aurait rendus contraires au droit international. Dans son recours, Al-Magor a ainsi demandé à la Cour d'ordonner au gouvernement de démontrer que l'accord ne mettait pas en danger la vie des Israéliens, faisant valoir que la libération de certains otages, mais pas de tous, bafouait leur droit à l'égalité. Dans un article publié en 2011 au moment de la libération de Gilad Shalit, le quotidien israélien Haaretz rappelait que la Cour suprême a toujours rejeté les recours des familles de victimes du terrorisme s'opposant à la libération de prisonniers palestiniens en échange de celle d'otages israéliens. Hier, la Cour de justice israélienne a rejeté la requête déposée mercredi par l'Association des victimes contre l'accord visant à ramener certains des otages israéliens de Gaza et a affirmé que le gouvernement avait le pouvoir de conclure de tels accords. Le juge Alex Stein a rejeté les arguments de l'association selon lesquels l'accord violait le droit à l'égalité entre les otages à Gaza, affirmant que rapatrier les captifs était une responsabilité morale, citant notamment Maïmonide. Cette décision ouvre ainsi la voie à l'accord d'échange dans le cadre duquel Israël libérera 150 prisonniers de sécurité palestiniens, des femmes et des adolescents, en échange de 50 otages israéliens, des femmes et des enfants. Espérons le retour rapide de tous nos otages.